Salut à tous, Sébastien, et pour ce début d'été, j'ai décidé de vous présenter 20 lieux incontournables à visiter à Montréal, certains très connus, d'autres un peu moins, mais à voir au moins une fois durant votre voyage dans cette belle métropole. Comme Montréal est une ville qui bouge énormément, vous pouvez les visiter à n'importe quel moment durant l'année, il s'y passera toujours quelque chose. Allez, c'est parti. On commence avec le parc olympique qui est l'attraction que tout le monde veut voir à Montréal. Plusieurs activités y sont proposées, vous avez le jardin botanique, l'insectarium, la tour de Montréal, etc. Dirige-toi vers la station de métro P9 et profite des merveilles qu'offre le parc olympique. À l'ouest de Montréal, sur le boulevard Descaries, se trouve la gigantesque boule orange du restaurant Orange Julep. Véritable attrait touristique montréalais, on s'y rend en famille ou entre amis pour savourer un bon soda à l'orange et une poutine. L'oratoire Saint-Joseph est un monument historique à Montréal. Cet établissement catholique se situe dans le quartier Côte-des-Neiges. On s'y rend pour découvrir le patrimoine religieux du Québec et son architecture impressionnante. Le Vieux-Port de Montréal est sans doute un endroit étonnant et agréable à parcourir. Un peu plus vers l'est, vous serez en mesure de voir la plus grande horloge de Montréal, initialement nommée la Victoria Pier. C'est un endroit idéal pour pouvoir profiter du soleil et des eaux du Saint-Laurent. Vous pouvez également vous faire bronzer à la plage aménagée au pied de l'horloge, où des fêtes y sont souvent organisées. C'est également un très bon spot pour voir les feux d'artifice tous les vendredis lors de l'été. Pour la meilleure vue de la ville, c'est au belvédère du Mont-Royal qu'il faut aller. Beaucoup utilisent ce chemin pour faire leur jogging. Vous pouvez vous y rendre à pied pour les plus courageux, ou tout simplement prendre le bus qui vous déposera au sommet du Mont-Royal près du belvédère. En prime, vous serez en mesure de prendre la meilleure photo Instagram, je vous le promets. Je vous suggère grandement de vous rendre un dimanche près de la statue du Mont-Royal lors de votre séjour à Montréal. Appelez les tam-tams, il s'agit en fait d'un regroupement hebdomadaire où de manière spontanée les gens s'installent sur l'herbe et y font des pique-niques tout en jouant de la musique. Reconnu comme l'un des parcs les plus magnifiques de Montréal, le parc La Fontaine est un must sur le plateau Mont-Royal. Avec ses terrains de tennis, son étang et ses aires de jeu, vous apprécierez certainement une marche à travers le parc La Fontaine. À l'origine, un hôtel et vos séjours à Montréal pour apporter la meilleure expérience de résidence possible pour les visiteurs et les étudiants étrangers. Situé dans la rue Sherbrooke, dans le centre-ville, ou Square Victoria, dans le vieux Montréal, faites-y un tour pour voir l'établissement dans toute sa splendeur. L'endroit de prédilection pour faire du shopping, c'est la rue Sainte-Catherine, qui est de loin la rue la plus animée de Montréal. Impossible de ne pas trouver la tenue parfaite pour vos activités estivales. L'été, l'avenue du Mont-Royal est très dynamique. Si les activités mentionnées précédemment vous tentent, alors vous risquez fort probablement de passer par là. Le meilleur moment pour l'emprunter reste toutefois lorsque les ventes de rue se produisent durant les week-ends spécifiques au courant de l'été. Le village gay est l'un des quartiers les plus amusants de Montréal. Pendant l'été, ce côté de la rue Sainte-Catherine est éclairé par des centaines de lumières roses. C'est vraiment magnifique. Situé dans l'arrondissement Ville-Marie, il s'agit d'un quartier où l'on découvre la diversité de Montréal à son maximum. Voté comme l'un des plus beaux arrondissements du Canada, le Mill End abrite notamment les bureaux d'Ubisoft Montréal, l'atelier Frankeos, qui est un prêt-à-porter masculin, et les meilleurs bagels au monde. Considéré comme le quartier des hipsters, on y découvre tout plein de boutiques d'artisans et designers locaux. Le noyau de Montréal reste sa vie nocturne. Pour cela, dirigez-vous vers la rue Saint-Laurent qui niche plus de 20 bars où vous pourrez vous rendre avec vos amis. Si je peux vous conseiller un endroit dans cette rue, c'est le Swartz Deli qui propose des grands sandwichs avec de la viande fumée et c'est vraiment excellent. La Ronde est un parc d'attractions absolument à faire lorsque vous allez à Montréal. Situé au parc Jean-Drapeau, on passe la journée dans des manèges Six Flags pour ensuite assister au feu d'artifice Loto-Québec. La ville de Montréal est particulièrement chanceuse en ce qui concerne ses attractions culinaires. Vous pouvez vous rendre directement au marché Atwater sur le bord du canal Lachine ou bien au marché Jean Talon pour les meilleures sélections de fruits et de légumes. On y trouve des produits locaux, notamment de délicieux fromages du Québec. Situé dans le vieux port de Montréal, près de la station métro Place d'Armes, la basilique Notre-Dame impressionne par la grandeur du bâtiment. L'église est ouverte aux visiteurs pratiquement tous les jours et une visite s'impose lorsque vous êtes dans le vieux Montréal. Situé à proximité du parc olympique, les jardins botaniques sont un grand centre culturel où on y découvre des serres d'exposition, des jardins d'extérieur, thématiques, etc. C'est le seul endroit que je vous conseille plus de faire au mois d'octobre ou novembre parce qu'il y a le jardin des Lumières qui propose sur son site des centaines de lanternes en soie colorée qui créent vraiment une ambiance d'enchantement dans le jardin chinois et c'est vraiment magnifique. Le quartier des spectacles est le rendez-vous incontournable des Montréalais. La place des Arts est le siège de plusieurs festivals, notamment le festival de jazz, les Francopholies et le festival Juste pour rire. Il s'agit d'un lieu qui compose le cœur culturel de Montréal, que ce soit en journée ou en soirée, il y a toujours quelque chose à y faire. Situé à l'île Sainte-Hélène, la biosphère de Montréal est l'attraction parfaite pour tous les amoureux de la technologie et de l'environnement. Le musée de l'environnement propose tout plein d'activités qui permettent de mieux comprendre les enjeux environnementaux. On termine avec le parc Jean-Drapeau qui est l'hôte de plusieurs festivals, notamment l'Oshega, l'un des plus gros festivals de musique au Canada. On pense aussi à Heavy Montréal et à l'île Sonic qui sont aussi des festivals de musique. Chaque week-end de l'été, le parc Jean-Drapeau accueille plusieurs milliers d'adeptes de musique électronique pour le pique-nique électronique. Le parc Jean-Drapeau est définitivement un incontournable pour vos vacances. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir pas mal d'endroits et que vous pourrez en profiter au maximum. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.